Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la sainteté de Christ soient notre partage. Je suis heureux de partager ces instants avec vous. C'est l'Éternel notre Dieu qui nous accorde la grâce de nous retrouver dans le cadre de ce programme de 2 semaines d'accentuation spirituelle qui est entré dans les mœurs de la Ligue internationale Bois de l'Espérance et qui fait partie des activités d'ouverture à chaque fois que nous devons démarrer une nouvelle année. Le Seigneur nous permet de commencer cette année-là par la prière, de chercher des orientations venant de lui et d'entrer surtout dans les objectifs et dans le calendrier qu'il a planifié pour la croissance spirituelle des uns et des autres et pour que nous puissions nous préparer efficacement à sa venue. Alors ce matin, le thème, comme vous le savez, c'est paix et sanctification. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire des passages bibliques. Et à la suite de cela, nous allons lire également des paroles précises que le Seigneur m'a données, afin que nous puissions comprendre encore une fois de plus les enjeux rattachés à cette thématique pour laquelle nous allons prier pendant 2 semaines. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur m'a conduit à un constat. C'est que j'ai finalement été convaincu, mais à un point tellement élevé, que la manière dont Christ a laissé un exemple de vie et de pratique de la vie chrétienne, ce n'est pas la même chose qui se fait aujourd'hui. Même pour les chrétiens les plus consacrés, le Seigneur m'a convaincu que le christianisme ou la relation avec Dieu, telle que nous la pratiquons, que nous la voyons autour de nous aujourd'hui, a été beaucoup diluée, a été énormément diluée. J'ai été choqué que le Seigneur me pousse à une telle conclusion. Parce que je me suis dit, mais nous, c'est ce qu'on a vu. Depuis qu'on est né, c'est ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Ce n'est pas ça, être enfant de Dieu. Ce n'est pas ça, marcher avec Jésus. Et il y a une chose aussi qui est vraie. C'est, lorsque je me souviens, plus ou moins, lorsqu'on était enfant, jusqu'à aujourd'hui, il y a trop de choses qui sont arrivées dans l'Église. L'Église a changé. L'Église a bougé avec le mouvement du monde. L'Église a bougé avec les tendances du monde. Que ce soit sur le plan vestimentaire, que ce soit sur la manière de comprendre les choses, que ce soit sur la manière d'interpréter les choses, que ce soit même les messages que nous écoutons au quotidien. Il y a eu beaucoup de changements. Mais le problème, c'est quel est l'impact que ce changement aura sur notre condition, soit à la mort ou bien au retour du Seigneur Jésus. Est-ce qu'avec le christianisme tel que nous le pratiquons aujourd'hui, nous sommes sûrs d'être enlevés? Alors Dieu veut nous ramener à l'essentiel pour que nous comprenions quelle est la véritable vie chrétienne. Si toutefois notre objectif c'est d'être enlevé, si toutefois notre objectif c'est de ne pas subir la grande tribulation qui a été annoncée dans les Écritures, si toutefois notre désir c'est d'être sauvé et éviter d'aller en enfer. Parce qu'il y a une chose que tout chrétien aujourd'hui doit savoir et doit tenir comme la vérité première. On ne vient pas à l'église pour autre chose, si ce n'est pour le salut. C'est-à-dire, on peut venir à l'église et ne pas gagner un certain nombre de choses, être déçu sur beaucoup de sujets. Mais il y a une chose qu'on est sûr d'avoir et pour laquelle on doit venir au Seigneur. C'est la nécessité d'être sauvé. La nécessité de ne pas être jugé après sa mort. La nécessité de ne pas aller en enfer. La nécessité de vivre éternellement, mais pas dans un lieu de tourment et de torture. Parce que si nous pouvons faire le calcul entre la durée de vie d'un homme sur la terre et ce qu'on appelle l'éternité, nous comprendrons que c'est comme un grain de sable.
au bord de la mer. Du coup, est-ce que la petite vie que je vais mener sur terre nécessite que je m'éloigne de l'essentiel, qui est de vivre éternellement? Est-ce que ce que je vais rencontrer, ce que je vais manger, ce que je vais boire, les lieux où je vais partir, ce que je vais posséder sur la terre pendant une très petite durée de temps, est-ce que cela justifie que je puisse sacrifier ou saboter mon éternité? Alors aujourd'hui, le Seigneur a des paroles, comme je l'ai dit, précises à nous adresser. Les références que nous allons lire sont dans le livre d'Hébreux. Nous démarrons avec Hébreux 12, le verset 1. La Bible déclare: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La Bible déclare que nous avons des observateurs, des témoins autour de nous. On peut le comprendre de diverses manières. Premièrement, parce que ceux à qui l'auteur s'adresse sont juifs et qu'il y a d'autres personnes non juives qui sont devenues des témoins de Christ. Donc, il est peut-être en train de dire, aussi vrai que vous rencontrez des difficultés, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres personnes sous d'autres cieux qui ont aussi accepté la foi, qui sont confrontés aux mêmes problèmes que vous, mais qui ont une meilleure manière d'aborder ces situations. Donc, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. C'est-à-dire, nous ne faisons pas exception. Ce n'est pas nous seuls qui avons reçu le Christ. Les autres ont reçu le Christ. Les autres sont soumis aux mêmes épreuves, aux mêmes difficultés, mais ils persévèrent dans la carrière qui est la carrière de Christ. Donc, ce n'est pas à nous de nous justifier, de nous plaindre pour dire non, la vie chrétienne est trop difficile pour nous. Ça, c'est une première interprétation que le Seigneur peut nous donner. Nous sommes également environnés d'une grande nuée de témoins, en ce sens que nous appartenions autrefois à un monde. Et nous avons décidé de qualifier ce monde de perdu, de mauvais, de sale, de souillé. Et nous sommes sortis de ce monde pour venir appartenir à Jésus. Du coup, ces gens-là ont le regard sur nous. Quelle est la chose nouvelle qui se produit dans notre vie, dans notre manière de vivre, qui fait que nous devenons différents de ces personnes? Qu'est-ce qui arrive dans notre vie de tous les jours, qui fait que nous sommes exceptionnels, qui fait que quelque chose de nouveau est arrivé dans notre manière de vivre? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Autre chose, nous avons aussi des témoins spirituels. Que ce soit Dieu, que ce soit les anges, que ce soit les saints qui nous ont précédés dans la gloire et qui pour la plupart ont donné un exemple de qualité de vie et qui savent qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la félicité de Dieu. Nous avons également le diable, ses agents, les démons qui nous observent et qui peuvent déterminer avec exactitude est-ce que nous sommes véritablement sur le chemin de l'éternité ou bien nous sommes en train de nous séduire, quoi qu'étant dans la présence de Dieu. Un autre élément, c'est que l'auteur va nous exhorter à nous débarrasser de tout fardeau. Parce qu'on peut être en Christ et puis avoir encore un fardeau dans sa vie. Il dit, nous devons aussi nous débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi? Parce que dorénavant, étant en Christ, nous ne devrions plus être assujettis aux lois qui émanent du péché. Du moins à l'influence et à la puissance du péché. Donc c'est une chose extraordinaire qu'un chrétien, une personne qui fait profession de servir Dieu, une personne qui a donné sa vie à Jésus, soit encore liée si facilement par le péché, soit encore facilement trouvé dans des péchés qu'on n'est pas censé retrouver dans la maison de Dieu. Alors, c'est vraiment très, très intéressant ce que l'auteur nous dit dans Hébreux 12, le verset 1. Et il nous dit, comme instrument pour sortir de cette situation, il faut la persévérance. Et cela nous permettra de demeurer ferme dans notre manière de marcher et de rechercher Christ.
La deuxième référence, c'est Hébreux 12, le verset 4, qui nous dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Pour dire qu'il est possible de lutter même jusqu'au sang concernant le péché. Cela révèle à combien de fois le chrétien même ne doit même pas tolérer, minimiser, embrasser, ouvrir quelques portes et quelques espaces au péché. Et la référence principale de ce programme, c'est Hébreux 12, le verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hier, le Seigneur me faisait la grâce d'écouter un serviteur de Dieu que je ne connais pas sur Internet et qui a expliqué que la sanctification, c'était le fait d'être mis à part pour Dieu. C'est-à-dire que nous devenons la portion de Dieu sur la terre. Nous devenons les Lévites de Dieu. Nous devenons le sacerdoce de Dieu. Nous devenons la sacrificature de Dieu. Lorsque vous allez lire les Écritures, vous allez voir qu'il y avait une grande différence. Quoique tous ceux qui étaient en Israël étaient des Juifs, mais les Lévites avaient un régime particulier. Et surtout ceux qui étaient dans le temple. Ceux qui servaient dans le temple. Il y avait un nombre excessif de lois qui les concernaient. Parce qu'ils avaient obligation, parce qu'ils étaient beaucoup en contact avec les éléments sacrés. Ils étaient obligés de respecter un certain nombre de choses. Cela était vraiment imposé. Cela entrait en ligne de compte pour qu'ils soient agréables à Dieu dans leur service. Cela veut dire qu'on ne peut pas entrer dans le service de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et être comme ça. Non, non, non. Il y a nécessité d'être mis à part, d'agir autrement, de faire autrement, d'être séparé de tout ce qui est suivi par l'ensemble des gens, mais de vivre une vie particulièrement spéciale, une vie conforme à l'excellence du Dieu que nous servons. Alors nous allons lire très rapidement les quelques messages que le Seigneur a voulu nous donner. Déjà concernant Hébreux 12, le verset 14, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, ce que l'on recherche n'est pas à portée de main. Ce n'est pas déjà acquis. Nous ne devons pas tomber dans la séduction de croire que nous avons déjà atteint le plus haut niveau de la consécration en Jésus-Christ. C'est une séduction de penser que dès lors que nous sommes arrivés en Christ, nous avons atteint le plus haut sommet. Et c'est pour ça qu'il est important d'identifier dans notre vie ou dans la manière dont l'Église a évolué et a pratiqué la sainteté ou le christianisme. Il est important d'identifier combien l'Église a régressé. C'est utile. Je le disais tout à l'heure à nos bien-aimés lorsqu'on était en prière à 5 heures du matin, que ce n'est pas la manière dont nous nous voyons qui détermine la manière dont Dieu nous voit. Les 7 églises dans le livre d'Apocalypse, les premières épîtres dans le livre d'Apocalypse, nous voyons des reproches qui sont faits à l'église. On se demande, mais attends, mais Jésus est aussi sévère? Comment se fait-il que Dieu peut nous juger aussi sévèrement? C'est tout simplement parce que, pratiquant la vie chrétienne, cherchant Dieu tous les jours, nous perdons de vue l'excellence à laquelle Dieu nous a appelés. Si le Seigneur a été capable de rejeter des milliers, des milliers, des milliers de gens qui sont morts, ces personnes sont allées en enfer, ça fait des millénaires, l'enfer ne se s'est pas ouvert plutôt pour qu'on dise, bon, sortez de là, maintenant c'est bon. Ça veut dire que Dieu a horreur du péché. Ça, c'est une chose qu'un chrétien doit pouvoir comprendre, réfléchir de façon précise et profonde sur ce sujet. Mais Seigneur, pourquoi tu n'aimes pas autant le péché? Pourquoi tu as un dégoût, mais à l'extrême du péché? Et quels sont les péchés ou qu'est-ce que les manières de faire qui peuvent me disqualifier et faire que je vais tomber sous le coup d'un jugement? Dieu ne tolère pas le péché. Il a horreur du péché. Quelle que soit sa taille,
Que ce soit un péché qui soit flagrant, que ce soit un petit péché, Dieu ne veut pas que nous soyons dans le péché. Il est donc important de le comprendre. Si l'Éternel nous demande de rechercher la paix et nous demande de rechercher la sanctification, ce sont deux choses qui ne sont pas à notre portée. Il ne faut donc pas se séduire en pensant que ce sont des choses qui sont déjà acquises. Le Seigneur nous dit aussi que le péché veut faire partie de ta vie. Mais tu dois te battre avec prudence et avec constance pour l'empêcher d'entrer dans ton cœur. Le péché veut faire partie de notre vie. Le péché veut s'associer à notre vie. Le péché a des désirs qui se portent vers nous. Le péché a un projet pour nous. Mais c'est à nous d'être conscients de ses intentions. C'est à nous de lutter pour ne pas tomber dans le piège. Si nous lisons Luc 17, du verset 34 au verset 37, la Bible déclare ceci. Je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples diront, ou bien lui dirent, où est-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Nous connaissons bien ce passage. Dans ce passage, le Seigneur est en train de nous présenter un tableau qui révèle l'enlèvement. Et il dit, il y a des gens qui seront pris, d'autres qui seront laissés. Et les disciples lui ont demandé, mais où est-ce que ça va se passer? Parce que s'il y a un lieu, il faut aller. S'il y a un lieu, il faut aller, il faut nous dire, parce que nous, on puisse aussi s'y rendre. Au lieu d'attendre que certains soient pris, que d'autres soient laissés là. Montre-nous. Il dit, où sera le corps? Là aussi s'assembleront les aigles. Alors, lorsqu'il parle du corps, il parle de sa propre personne. Il parle du cadavre, il parle de la dépouille. Pour nous rappeler le prix qui a été payé pour que nous puissions accéder à la sanctification. Vous savez, toute affaire, tout dossier dans lequel il y a mort d'homme perd son côté amusant, perd son côté où on doit jouer, plaisanter. Toutefois qu'il y a une affaire qui implique la vie d'une personne, ou qui a nécessité que quelqu'un meure, ou qui a occasionné la mort de quelqu'un, ça cesse d'être une affaire de plaisanterie, une affaire amusante. C'est pour dire que la vie chrétienne, telle qu'elle s'est présentée à nous, doit enlever en nous la facilité que nous avons à plaisanter ou à banaliser les choses. Ce n'est pas une chose qui fait rire. La mort de Jésus, même si nous savons le bénéfice que cela nous a apporté, ce n'est pas un sujet d'amusement. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Ce n'est pas un sujet... Non, c'est quelque chose de sérieux. On n'est pas en train de jouer. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une chose qui doit faire rire. On ne doit pas prendre les choses à la légère. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui nous fasse plaisanter, qui nous fasse nous marrer entre copains. Ce n'est pas ça le but. Alors si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons bien également l'explication qui est donnée concernant les aigles dont le Seigneur parle. Vous voyez, lorsqu'il y a un cadavre quelque part, la plupart du temps, ce sont les vautours plutôt qu'on voit autour du cadavre. Mais dans ce passage, le Seigneur nous parle plutôt des aigles qui vont s'assembler. Alors, comme je viens de le dire, le corps, donc Dieu, donc le Seigneur parle, il s'agit de lui-même. Il s'appelle le corps, dans d'autres versions, on dit la dépouille, on dit le cadavre, pour parler de sa mort. Il dit là où celui qui a été tué sera, c'est là que les aigles vont se retrouver. Et les aigles, ce sont les anges qui sont envoyés pour la grande moisson, pour enlever les personnes. Vous pouvez avoir des explications dans Apocalypse 12, le verset 14, où la Bible déclare que les ailes du grand aigle ont été données à l'église, à Israël, à la femme qui fuyait le dragon. Il y a également Apocalypse 4, le verset 7, où vous pouvez avoir des explications. Il y a également Matthieu 24, le verset 31, qui également nous présente l'action de l'enlèvement qui aura lieu. Donc, il est important
de comprendre cela. Alors, comme je le disais, le corps, c'est la dépouille, c'est le cadavre. Selon les versions, cela fait allusion à la fois à Christ qui est mort et ressuscité, mais également à l'Église qui est son corps et qui a été crucifié avec lui et qui a donc crucifié la chair du péché afin de ne plus en manifester les désirs. Donc à la fois le thème, où est le corps selon les aigles, c'est-à-dire le corps dont on parle, c'est Jésus, mais c'est aussi une référence faite à l'Église, parce que nous sommes le corps de Christ. Pour dire que nous sommes également amenés à faire mourir quelque chose. De même que Christ est mort, la chair, ses désirs, ses passions, ses habitudes doivent également mourir. Alors nous poursuivons dans les paroles précises que le Seigneur nous donne ce matin ou ce soir. Il dit, il y a des chrétiens qui font exprès. Ils savent le but de la vie chrétienne. Et quel est le véritable message de l'évangile? Mais ils ont délibérément choisi de s'en détourner afin de suivre des prédicateurs qui les excitent à suivre leur propre convoitise. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il y a des chrétiens qui font exprès. Qui font exprès de ne pas savoir que la vie chrétienne consiste à chercher le ciel. Qui font exprès de ne pas savoir que la vie chrétienne consiste à se séparer du péché. Et que Dieu n'aime pas un chrétien qui est à la fois dans sa présence et qui est à la fois mondain, qui est à la fois charnel, qui caresse un certain type de péché, qui demeure dans une position qui n'est pas à la gloire de Dieu. Jésus a déjà payé pour tous les péchés. Il n'y a aucun péché qui doive triompher de nous à l'heure où nous sommes en train de parler. Alors Jésus-Christ sait ceux qui se préparent à son retour et ceux qui ne seront pas prêts pour l'enlèvement. Le diable également sait ceux qui sont ceux qui sont dans l'église et qui lui appartiennent. Il sait qui sont ceux qui partagent la même vision que lui. Qui sont ceux qui disent aimer Dieu avec leurs paroles, mais qui adorent Satan et ses œuvres de tout leur cœur. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de parler de la fin des temps, Jésus identifie clairement ceux qui sont à lui. Le diable aussi, il sait. Même si ces personnes-là sont en Christ et qu'elles ne savent pas, en fait, elles n'ont pas l'information, le diable sait que ces personnes-là sont ses agents. Ce sont des personnes qui travaillent pour lui. Ce sont des personnes qui lui sont soumises, des personnes qui l'adulent. C'est-à-dire, dans leur adoration à Dieu, en fait, c'est le diable qu'elles sont en train d'adorer. Pourquoi? Parce qu'elles ont rejeté l'essence même de la foi chrétienne. Du coup, leur adoration ou leur désir en Christ ne sont plus portés sur Dieu. Leurs désirs sont portés sur autre chose. Et cette autre chose-là, c'est le diable. Amen. Le diable a investi toute sa puissance dans la transformation de la société actuelle, en sorte que c'est uniquement par le Saint-Esprit que l'on peut savoir ce qui vient de Dieu ou non. Le diable a ses pasteurs dans l'église. Il a ses chantres, il a ses agents, il a ses femmes. Tout chrétien doit avoir la soif quotidienne. C'est-à-dire, tout chrétien plutôt dont la foi quotidienne n'est pas la recherche de la sanctification est en danger, car son salut est fortement compromis. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous dit ça. C'est-à-dire, tout chrétien dont la soif quotidienne, ce n'est pas chercher à se sanctifier, chercher à être en règle vis-à-vis du Seigneur. Son salut est compromis. Il est déjà sur la route de l'enfer. Le véritable chrétien veut être avec Christ. C'est-à-dire, l'un des signes dans nos vies qui doit nous démontrer que nous sommes véritablement en Christ, c'est que nous pensons constamment au retour du Seigneur. Nous pensons constamment à rencontrer Jésus. Si dans ta marche chrétienne, tu as perdu ça, tu n'es plus chrétien. En fait, tu vas à l'église. Tu fais partie de la foule. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Jésus ne te reconnaît même pas. Tu ne t'attends pas à lui. Il n'a plus rien à faire avec toi. Le véritable chrétien sait qu'il y a beaucoup de joie et de réjouissance dans le monde. Mais il se bat pour s'en défaire. Parce qu'il préfère Jésus plus que tout. Amen. Le véritable chrétien, il sait que
Quand on dit le monde est doux, là, on dit, ah vraiment, il y a beaucoup de choses dans le monde qui se passent. Un bon chrétien doit être conscient de ça. Parce qu'un chrétien qui vient te dire, non, dans le monde, il n'y a rien. Non, lui, il ne connaît pas encore. Le véritable chrétien, il sait en fait que dans le monde, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a des réjouissances, il y a des opportunités de se satisfaire à gogo. Il doit être conscient de ça. Parce que c'est à ça qu'il doit renoncer. Il doit pouvoir peser dans sa vie le poids du salut par rapport à ces choses. Et dit non, je préfère Jésus. Sinon, un chrétien qui ne le sait pas, à un moment, il aura l'impression qu'on l'a blagué ou bien qu'on lui a confisqué sa joie. Par exemple, il dit, mais attends, moi, je ne sais pas que dans le monde, on se dit comme ça. Et puis on me dit, non, à l'église, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Tu dois savoir à quoi tu renonces, mon frère. Le véritable chrétien sait qu'il est libre de pécher, ouvertement ou en cachette. Et que rien ne l'empêche de faire ce qu'il veut. Mais son amour pour Jésus l'empêche de désirer la nourriture des démons. C'est-à-dire, un chrétien, un vrai chrétien, ce n'est pas celui-là qui est ignorant de sa capacité de pécher. C'est-à-dire, quand on dit non, quelqu'un se sanctifie, ce n'est pas quelqu'un, il ne savait pas qu'il pouvait mentir. Non, il ne savait pas qu'il pouvait chuter. Non, 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 on est conscient de cela. On sait qu'on peut le faire, soit en cachette ou bien ouvertement. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On refuse de le faire. Un prix a été payé parce que nous devons être sauvés. Nous voulons être sauvés. Et le Seigneur appelle le péché la nourriture des démons. Il ne faut pas manger à la table de Satan. Le Seigneur nous dit, le diable a ouvert son restaurant et plusieurs chrétiens veulent y manger. Ils ne trouvent aucun plaisir là où ils sont. Leur chair ne se sent pas excitée. Ils ont besoin de ressentir des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent aller au restaurant du diable pour manger. La mort les appelle avec insistance. L'enfer a ouvert sa gueule pour les engloutir. Ils sont en route pour l'enfer, mais ils ne le savent pas. Leurs noms ne sont plus inscrits dans le livre de vie. Ils ne seront pas enlevés. Dieu veut que nous rendions à Satan ses biens. Car aussi longtemps que nous les détiendrons dans notre vie, nous serons ses esclaves et ses serviteurs. De même que Dieu chérit ton âme pour le salut, le diable la chérit pour la perdition. Il a investi tout son temps, les richesses qu'il a volées, les filles qu'il a envoûtées, les hommes qu'il a séduits, toutes ces choses pour gagner ton âme, pour que tu l'aimes et que tu le préfères à Dieu. Tout le monde sait que tu es fils de Satan. Il n'y a que toi qui n'as pas la bonne information. Tout le monde sait que tu n'iras pas au ciel. Il n'y a que toi qui penses le contraire. Parce que dès lors que tu as quelque chose dans ta vie qui appartient à Satan, Dieu ne peut pas vous dissocier. Vous êtes toujours en contrat. C'est-à-dire que vous avez encore un contrat de travail qui vous lie. Il y a une collaboration qui existe encore entre vous deux. Vous n'avez pas encore mis fin. Le diable a encore un droit sur ton éternité. Pourquoi? Le sacrifice de Jésus vient résoudre la question de ton éternité. Donc si étant en Christ, il y a encore des éléments de ton ancien emploi qui demeurent, ça veut dire que le contrat n'est pas rompu. Le sang de Jésus n'a pas suffi à te sortir de ce contrat. Tu es donc encore employé. Il n'y a pas donc de nécessité de t'enlever au dernier jour. Il dit, mais aujourd'hui, Jésus nous appelle. Il veut nous sauver. Il veut tous nous sortir de ces liens. Il veut changer nos centres d'intérêt. Il veut que nous soyons démodés pour la conquête du ciel. Il veut que nos yeux se ferment sur les attraits de ce monde et qu'ils s'ouvrent sur l'urgence d'être sauvés. Jésus veut que tu acceptes d'être démodé, que tu acceptes d'être, comme on dit, gaou, que tu acceptes d'être en déphasage avec la manière dont le monde évolue, le monde prospère, le monde s'embellit. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui doit t'obséder. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je ne serai pas disqualifié? Avec toutes ces choses que j'aime, avec toutes ces choses qui me plaisent dans le monde, est-ce que je ne serai pas disqualifié? Bien-aimé, voilà aujourd'hui un élément utile et important autour duquel le Seigneur nous appelle afin que nous puissions faire une réflexion profonde.
Le Seigneur m'a également demandé de partager avec vous une analogie, une comparaison, afin que cela nous aide. Le Seigneur dit, est-ce que tu sais que toutes les technologies aujourd'hui que nous utilisons, le téléphone, Internet et puis beaucoup d'autres choses, l'intelligence artificielle, en fait, est-ce que vous savez que la plupart de ces éléments que nous utilisons aujourd'hui dans la société de façon courante ont d'abord servi à l'industrie militaire? C'est-à-dire, généralement, ce sont les armées qui possèdent d'abord ou qui utilisent en premier lieu ce genre de technologie. Et lorsque cette technologie commence à vieillir, on commence à la mettre sur le marché. Et puis on dit, bon, ça devient maintenant civil. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des innovations entre-temps qui se sont faites sur le plan militaire. Donc, il est important de comprendre cet aspect et Dieu va nous permettre de savoir en fait, quel est le sens profond? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette chose-là, de cette comparaison? En fait, ce sont des outils de guerre qui ont été vulgarisés, qui facilitent, dans certains cas, l'espionnage des peuples. Lorsque l'armée innove, elle met les anciennes technologies à la disposition du marché. Donc, les éléments qu'on appelle le péché, qu'on appelle ceci, qu'on appelle cela, ou les éléments même de la mode qui font partie aujourd'hui de notre vie, etc. Ces choses ont déjà servi dans un monde spirituel. Ce sont des outils de guerre. Toutes ces choses qui ont capté l'attention de l'Église et qui font que l'Église est distraite ont une origine militaire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte de guerre spirituelle. Donc c'est une industrie de guerre, une industrie militaire qui a conçu des éléments. Et quand ces éléments rentrent dans notre vie et qu'en tant que chrétiens, nous laissons ces choses s'attacher à notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Nous nous laissons espionner. Le Seigneur dit de te dire, si par une simple mare d'eau, c'est-à-dire que les mystiques, là, ils ont la capacité de te repérer en faisant juste des invocations sur de l'eau. C'est-à-dire que l'eau est là, ils disent ton nom, ils font des trucs, et puis tu apparais. Non, le Seigneur me demande, bon, si l'eau même qui n'a pas été faite pour te filmer à distance, si les mystiques sont capables de te filmer, à plus forte raison ton téléphone. Ton téléphone, c'est-à-dire la caméra de ton téléphone qui a été conçue pour pouvoir filmer. Là. Est-ce que tu penses que le diable ne peut pas, à partir de cette caméra-là, te voir aussi? Et d'ailleurs, les démons n'ont même pas besoin de caméra pour voir quelqu'un. Parce qu'en esprit, ils peuvent être là où tu es. Ils peuvent marcher avec toi. Ils savent ce que tu fais. Vous savez, dans le péché, il y a quelque chose d'étrange. C'est que parfois, il y a certains péchés où on a comme l'impression d'être seul en train de faire ces choses. Mais nous avons une nuée de témoins autour de nous. Les anges nous voient. Dieu nous voit. Les démons nous voient. Le diable nous voit. Même les hommes qui sont acquis à la cause de Satan peuvent nous voir. Le Seigneur dit, si on peut prendre même, je peux dire, une toile d'araignée. Dans la sorcellerie, on peut utiliser une toile d'araignée pour capter ta voix. Ça dit tout ce que tu dis là. On peut entendre ça à partir d'une simple toile d'araignée. Bon, et le micro de ton téléphone qui a été conçu pour enregistrer là. Tu penses que le diable ne peut pas s'en servir pour t'écouter? Est-ce que les armées n'utilisent pas les micros de nos téléphones, de nos appareils pour nous écouter? Tout simplement pour dire quoi? Il n'y a rien qui soit caché dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui soit caché dans le monde spirituel. Alléluia. Il dit, ce sont des soldats dont la vocation est de faire la guerre. Ce sont des soldats dont la vocation est de faire la guerre. Ce sont des soldats dont la vocation est de faire la guerre. Amen. Les démons, le diable, il est rodé pour la guerre. Ce n'est pas un plaisantin. Toi, tu n'es qu'un civil. Tu es sa proie. Tu es sa cible. Tu n'es pas plus sage que lui. Tu n'es pas plus intelligent que lui. Tout ce qu'il a mis en place, c'est pour te perdre. Tout ce qui se fait, tout ce qui te donne l'impression que tu es la fille la plus belle et que tout le monde te veut, c'est un mécanisme pour t'attirer dans un piège.
Tout ce qui te fait croire qu'aujourd'hui Dieu t'a béni, tu as suffisamment d'argent et qu'aucune femme ne peut te résister. En fait, c'est un piège qui a été ouvert pour t'attirer dans quelque chose. Vous savez, j'ai commencé à examiner ce que j'ai fini par aimer. Vous savez, quand j'ai décidé d'aimer Jésus et de marcher avec le Seigneur, j'ai constaté qu'il y a encore des choses de mon passé que j'avais commencé à trimballer encore dans ma communion avec le Seigneur, que j'avais commencé encore à trimballer dans ma manière de chercher Dieu. Dieu nous invite aujourd'hui à un examen. Dieu nous invite ce matin à un examen. Est-ce à cause de vidéos, de pornographie que toi tu vas perdre le ciel? À cause de la pornographie. Est-ce à cause de la masturbation que tu vas perdre le ciel? Est-ce à cause de la convoitise que tu vas perdre le ciel? Il y a des gens comme ça qui aiment, naturellement, ils aiment les femmes. Ils aiment voir le corps de la femme. Ils aiment voir les courbes de la femme. Lorsqu'ils sortent dans la rue, là, ils ne sont pas concentrés sur le chemin qui les conduit au travail ou qui les conduit à l'école. Non, mais ils veulent tout voir. Est-ce à cause de cela qu'on va perdre le salut? Est-ce à cause du téléphone qu'on va perdre le salut? Le fait qu'on soit toujours connecté sur le téléphone et qu'on n'ait plus le temps pour la parole de Dieu, qu'on n'ait plus le temps pour chercher le Seigneur, qu'on n'ait plus le temps pour avoir des moments personnels d'intimité avec Dieu. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on va perdre le salut? Est-ce à cause du mensonge qu'on va perdre le salut? Est-ce à cause du mensonge? Est-ce à cause de l'orgueil? Est-ce à cause de l'incrédulité? Est-ce à cause de l'égoïsme? Qu'est-ce qui me disqualifie aujourd'hui devant Dieu? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'entrer dans le ciel? C'est la question que Dieu nous amène à nous poser. Afin que nous puissions comprendre que toutes ces choses-là, ce sont des outils de la technologie avancée de Satan qu'il a introduit dans notre vie pour nous maintenir sous son emprise. De sorte à ce que nous pouvons toujours porter le titre, l'étiquette de chrétien sans être sauvés, sans être qualifiés pour le ciel, sans être qualifié pour l'enlèvement, sans être qualifié pour la vie éternelle. Mais tu peux t'appeler chrétien. Le diable n'a pas de problème avec ça. Tu peux mettre le feu sur lui, tu peux le briser, tu peux le tailler à tout moment. Mais il sait que tu n'es pas fait pour le ciel. Tu peux condamner ses œuvres dans la prière. Tu peux détruire les œuvres des démons, envoyer le feu, les tonnes de feu que tu veux. Mais le diable sait que tu n'es pas à Jésus. Parce que ton cœur est rempli de l'amour du monde. Il sait que tu l'aimes. Il sait que tu es son premier fan. Il sait qu'il a le trône de ton cœur pour lui. Et que Dieu n'a aucune place. Il sait que tu as enfermé Dieu dans une petite chambre quelque part. Mais que le fonctionnement de ta vie, la manière dont tu penses, la manière dont tu organises, tu te projettes dans l'avenir, n'a aucun lien avec les projets de Dieu pour toi. Alors, le Seigneur nous interpelle tous ce matin. Il est utile que nous puissions comprendre cela. 2024 ne sera pas une année facile. Il n'y aura rien pour t'aider à être davantage saint. Il n'y aura rien pour t'aider à être davantage consacré à Dieu. Au contraire, au fur et à mesure que nous allons aller, nous allons voir que le péché fera tout pour s'approcher davantage de nous. C'est à nous d'être conscients que ce péché-là n'a qu'un but, nous empêcher d'être enlevés. Et de nous battre. La Bible déclare, vous n'avez pas lutté, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Levons-nous, bien-aimés. Le Seigneur qui est mort pour nous, qui est ressuscité, a le pouvoir de nous délivrer de la puissance du péché. Le Saint-Esprit a le pouvoir de nous délivrer de l'amour de la chair. C'est à nous de faire le premier pas. D'accepter de perdre les avantages que nous avons. D'accepter de perdre tout ce que nous avons acquis dans le monde. C'est à nous de nous tourner vers Dieu. Que l'adultère ne soit plus cité dans cette organisation. Que les copinages, la fornication, toutes ces choses ne soient plus citées dans cette organisation. Que nous puissions trouver des fils et des filles de Dieu authentiques,
Ce n'est pas à moi de témoigner de la sainteté de quelqu'un. Il faudrait que chacun d'entre nous puisse recevoir de façon personnelle un témoignage du Saint-Esprit. Lorsque j'ai fait mon bilan avec Dieu, j'ai vu que je n'étais pas qualifié. Lorsque j'ai fait mon bilan et que le Seigneur avait commencé à me révéler un certain nombre de choses, j'ai vu qu'il vient, je ne suis pas enlevé. Mais moi, je suis heureux de le savoir. Et donc, durant ce temps de prière, je sais sur quoi je dois m'appesantir. Parce que Dieu m'a reproché ça. Mais toi, est-ce que tu sais? Est-ce que tu as pris le temps de t'analyser? Est-ce que tu as pris le temps de désirer une transformation interne? Le Seigneur nous appelle ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Merci pour la vie que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous donnes d'être conscients de notre éternité. Merci de ce que tu nous donnes d'être conscients des jours dans lesquels nous sommes. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne de surface. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne qui ressemble au monde. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne qui est dominée par la chair. Je t'en supplie, Papa. Nous avons besoin d'être transformés, nous avons besoin d'être changés. Nous avons besoin, Éternel Père, de revenir à la raison pour laquelle nous avons abandonné le monde et le péché. Nous avons besoin de revenir aux raisons fondamentales qui nous ont amenés à connaître Jésus, afin de renoncer à tout ce qui, Éternel Père, est superficiel, que nous avons transporté avec nous. Merci d'accorder cette grâce de la sanctification, de la transformation à tout un chacun d'entre nous. Merci de répandre en nous ta vie. Je te rends gloire, honneur et élévation. Béni sois-tu, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine d'accentuation à chacun d'entre nous. Que sa paix soit notre partage. Que sa grâce soit notre partage. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.